Avez-vous déjà vu une horloge faite de fleurs? Nichée dans les magnifiques jardins anglais de Genève, en Suisse, l'horloge fleurie est une incroyable fusion d'art et d'ingénierie qui séduit les habitants et les touristes. Cette immense horloge qui met en valeur des milliers de fleurs colorées n'est pas seulement un spectacle magnifique, c'est aussi un symbole de l'engagement de la ville envers la précision. L'horloge fleurie, comme l'appellent les Suisses, mesure le temps avec une précision remarquable grâce à ses mécanismes de haute technologie. Les jardins autour de l'horloge sont soigneusement conçus, changeant avec les saisons pour garantir un affichage vibrant tout au long de l'année. Chaque fleur est placée avec soin. Et l'affichage coloré inclut souvent des fleurs de saison qui mettent en valeur le design de l'horloge, créant une tapisserie florale envoûtante. Les visiteurs s'arrêtent souvent pour admirer l'art et l'unicité de cette horloge vivante en faisant un endroit parfait pour une photo ou un moment de calme au bord du lac Léman. C'est un rappel délicieux de la façon dont la nature et la technologie peuvent s'unir pour créer quelque chose de vraiment spectaculaire. Saviez-vous que les clés cryptographiques protègent nos données? Tout comme une clé physique ouvre une porte, les clés cryptographiques ouvrent et protègent notre monde numérique. Ces codes spéciaux sont nécessaires pour chiffrer les informations, afin que seules les personnes autorisées puissent accéder aux données confidentielles. Chaque fois que vous faites des achats en ligne ou envoyez des messages personnels, les clés cryptographiques les fonctionnent en arrière-plan. La magie opère grâce à des systèmes de clés publiques et privées où une clé chiffre les informations et l'autre les déchiffre. Cette méthode à 2 clés protège non seulement le commerce électronique, mais garde également vos communications en ligne secrètes. Que ce soit pour des opérations bancaires ou pour partager des secrets avec des amis, les clés cryptographiques sont les zéros invisibles de notre vie numérique, protégeant nos informations et nous offrant la tranquillité d'esprit. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point quelque chose d'invisible peut jouer un rôle si important dans notre sécurité quotidienne? Croyez-le ou non, mais à Madagascar, il est interdit aux femmes enceintes de porter des chapeaux. Cette règle étonnante est liée à des croyances culturelles sur la grossesse et la protection. Beaucoup de locaux pensent que porter un chapeau pendant la grossesse peut apporter de la malchance ou nuire au bébé à naître. Au lieu de cela, on recommande aux femmes de porter des vêtements traditionnels symbolisant la pureté et la santé. Cette tradition a des racines profondes dans la culture malgache où les symboles et pratiques spirituelles jouent un rôle important dans la vie quotidienne. L'interdiction des chapeaux n'est qu'un exemple de la manière dont les coutumes peuvent varier à travers le monde. Bien que certains puissent trouver cette restriction étrange, elle met en lumière la diversité incroyable des croyances sur la grossesse et la maternité. Que pensez-vous de cette tradition unique ? Cela nous fait vraiment réfléchir sur le nombre d'autres coutumes fascinantes qui existent dans différentes cultures. Saviez-vous que la Vénus de Milo est connue pour son mystère ? Cette statue grecque antique, exposée au Louvre à Paris, attire depuis des siècles les amateurs d'art et les historiens grâce à sa beauté incroyable et à son histoire fascinante. Créée vers 100 avant notre ère, la Vénus de Milo représente, selon les experts, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que cette sculpture n'a pas de bras, et la raison de leur absence reste un mystère. Certains pensent qu'elle a pu être endommagée lors de guerres ou mal conservée au fil des ans. Cependant, l'élégance et la grâce de la statue continuent d'émerveiller en faisant un chef-d'œuvre adoré de l'art hellénistique. Des visiteurs du monde entier se précipitent pour la voir, attirés non seulement par sa forme séduisante, mais aussi par les nombreuses histoires qui entourent de son passé. Pourquoi pensez-vous que les parties manquantes de ce chef-d'œuvre nous intriguent tant? Le chant des oiseaux qui rompt le silence. Découvrez le coucou blanc. Cet oiseau incroyable qui vit dans les jungles amazoniennes produit un son atteignant 125 décibels, ce qui en fait le chanteur le plus bruyant parmi tous les oiseaux du monde. Pour comparer, c'est plus fort qu'une tronçonneuse. Le coucou blanc utilise ses puissants cris principalement lors des rituels de reproduction. Les mâles rivalisent pour impressionner les femelles en chantant à des volumes assourdissants, et ils peuvent émettre des sons audibles à de grandes distances à travers le feuillage dense. Imaginez-vous au milieu de la verdure de l'Amazonie. Et soudain, vous êtes enveloppé par une explosion de sons qui semble résonner autour de vous. Les chercheurs pensent que cette vocalisation inhabituelle aide non seulement à attirer des partenaires, mais sert aussi à établir un territoire parmi d'autres coucous. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un bruit fort dans la jungle, cela pourrait être un coucou blanc montrant son incroyable talent. Êtes-vous prêt pour une telle sérénade bruyante ?
Les onsen, ou sources chaudes, sont réputés au Japon pour leurs propriétés apaisantes et curatives. Nichées dans des paysages pittoresques, ces merveilles naturelles offrent non seulement détente, mais abritent également une variété de micro-organismes adaptés à des températures extrêmes. Les scientifiques étudient ces microbes résistants pour explorer leur potentiel dans la résolution de problèmes écologiques et médicaux actuels. Par exemple, certains de ces microbes thermophiles pourraient aider à décomposer des polluants, tandis que d'autres pourraient contribuer à de nouvelles avancées médicales comme des antibiotiques améliorés ou des probiotiques modernes. Alors que les chercheurs continuent d'explorer ces organismes uniques, nous commençons à peine à comprendre comment les secrets des onsen japonais pourraient mener à des solutions innovantes aux problèmes mondiaux. Qui aurait pensé qu'un bain relaxant pouvait être lié à des découvertes scientifiques révolutionnaires ? Devinez ce qui cause réellement l'interdiction des baisers de grenouilles à Los Angeles ? Dans cette ville animée où les règles peuvent être aussi étranges que ses habitants, il existe une loi inhabituelle qui rend les baisers de grenouilles illégaux. Cette interdiction bizarre vise probablement à prévenir les comportements inappropriés envers les grenouilles afin de respecter ces incroyables amphibiens. Bien que cela puisse sembler étrange, ces lois ont souvent une raison sérieuse: protéger la faune et maintenir la morale publique. Dans une ville connue pour son mélange éclectique de cultures et de styles de vie, cette loi peu connue suscite la curiosité. Pourquoi une loi pour un acte si ludique ? Cela montre que, malgré tout le glamour et l'excitation, Los Angeles a ses propres façons de gérer les bizarreries potentielles. Alors, la prochaine fois que vous penserez à profiter de la nature ou à jouer avec des grenouilles en ville, rappelez-vous, Los Angeles prend au sérieux les règles de communication avec les grenouilles. Est-il vrai que les blondes ont plus de cheveux ? Des études montrent que les personnes aux cheveux blonds ont généralement environ 150 000 mèches, ce qui est bien plus que les 100 000 à 110 000 mèches en moyenne chez les personnes aux cheveux foncés. Ce fait intéressant pourrait expliquer pourquoi les blondes sont souvent associées à plus de popularité et d'attention dans différentes cultures. La raison de cette différence réside dans l'épaisseur et la densité des follicules pileux. Les cheveux blonds sont généralement plus fins, ce qui permet d'avoir plus de mèches individuelles sur le cuir chevelu. Ainsi, bien que les mèches des personnes aux cheveux foncés puissent être plus épaisses, le nombre total de cheveux blonds crée un effet qui attire l'attention. Cela contribue aux stéréotypes et aux idéaux de beauté associés aux blondes qui sont souvent dépeintes dans les films et les médias comme glamour ou désirables. Cependant, il est important d'apprécier toutes les couleurs de cheveux car chacune possède sa propre beauté et son caractère unique. Comprendre les raisons de ces différences aide à apprécier la diversité de l'apparence humaine. Cela ne nous fait-il pas réfléchir à la perception de la couleur des cheveux ? Et si je vous disais que Roosevelt a interdit les sapins de Noël ? En 1906, le président Theodore Roosevelt a pris une décision surprenante en interdisant les sapins de Noël à la Maison-Blanche, les considérant comme un gaspillage et nuisibles à la nature. Cette décision faisait partie de son programme plus large de protection de l'environnement, visant à préserver la nature pour les générations futures. Cependant, Roosevelt avait 2 fils qui pensaient différemment. Ils ont discrètement apporté un sapin dans leur chambre et l'ont décoré, ignorant la décision de leur père. Cet acte touchant de désobéissance souligne une vérité universelle. Même les personnes les plus influentes peuvent céder à l'esprit festif de leurs enfants. L'image de ces garçons célébrant joyeusement avec leur sapin caché donne un aperçu de la vie de famille à la Maison-Blanche, prouvant que la joie de Noël peut transcender même les règles les plus strictes. N'est-il pas fascinant de voir comment les traditions peuvent susciter des moments de joie inattendus ? Devinez ce qui permet aux hiboux d'avoir une vue incroyable ? Les hiboux sont des créatures fascinantes, et l'une de leurs caractéristiques uniques est leurs yeux. Contrairement à la plupart des animaux, les hiboux n'ont pas de globes oculaires. À la place, ils ont de grandes orbites qui contiennent leur structure oculaire particulière. Ces orbites permettent à leurs yeux de rester immobiles, ce qui les rend incroyablement efficaces pour repérer leur proie, même dans des conditions de faible luminosité. Pour compenser l'immobilité de leurs yeux, les hiboux peuvent tourner leur tête jusqu'à 270 degrés, leur offrant ainsi un large champ de vision. Cette adaptation remarquable les aide à chasser efficacement car ils peuvent facilement observer leur environnement sans bouger leur corps. Leurs yeux sont également spécialement conçus pour capter même la lumière la plus faible, ce qui renforce leur réputation de prédateurs nocturnes aguerris. N'est-ce pas incroyable de voir comment une telle caractéristique étrange les aide à survivre dans la nature ? Faits étonnants sur RoboMéduse. En 2011, des chercheurs de Virginia Tech ont présenté ce robot inspiré des méduses qui utilise l'hydrogène et l'oxygène de l'eau pour se déplacer gracieusement dans les profondeurs.
Contrairement à de nombreux robots qui dépendent de sources d'énergie encombrantes, RoboMéduse imite les mouvements naturels des méduses, ce qui le rend très efficace et adaptable. Les chercheurs ont de grands projets pour cette création innovante. Ils envisagent son utilisation dans la surveillance sous-marine, le suivi environnemental et même les opérations de recherche et de sauvetage. En étudiant comment la nature crée des organismes de manière efficace, ces scientifiques allient biologie et ingénierie, ce qui pourrait révolutionner notre technologie. Imaginez un avenir où des robots comme RoboMéduse aident à maintenir la propreté des océans ou à retrouver des plongeurs perdus. Chaque mouvement de ces tentacules n'est pas qu'un simple mouvement. C'est un aperçu du potentiel de la biomimétique en robotique. Quelles autres merveilles la nature pourrait-elle inspirer à l'avenir ? Que diriez-vous si je vous disais que l'équipe de Lemurny a délibérément marqué 0 points ? En 2002, l'équipe de football de Lemurny est devenue célèbre après avoir perdu un match avec un score de 149-0. Ce résultat choquant n'était pas seulement le signe d'un mauvais jeu, c'était un acte de protestation audacieux contre des règles qu'ils jugeaient injustes. Au lieu de jouer pour gagner, l'équipe a marqué uniquement ses propres buts, transformant le match en une déclaration puissante. Cette tactique inhabituelle a attiré l'attention des fans et des critiques, entraînant une condamnation des règles qu'ils contestaient. Ce score incroyable est devenu si célèbre qu'il a été inscrit dans le livre Guinness des records, soulignant jusqu'où les athlètes sont prêts à aller pour défendre leurs convictions. En utilisant leur sport favori comme plateforme pour le changement, Lemurny a non seulement fait la une des journaux, mais a également suscité des discussions sur l'équité dans le sport. Pouvez-vous vous souvenir d'un autre cas où le sport a été utilisé pour protester contre l'injustice ? Saviez-vous qu'autrefois en Chine, des prisonniers étaient lâchés avec des cerfs-volants ? Au VIe siècle, l'empereur Gao Yang a fait un geste choquant dans le monde du vol humain, en attachant des prisonniers à d'énormes cerfs-volants et en les laissant tomber d'une grande hauteur. Ces expériences dramatiques ont été parmi les premières tentatives d'explorer le vol humain, montrant une curiosité à la fois fascinante et sombre pour le ciel. Malheureusement, cette passion avait un prix tragique, car de nombreuses personnes mouraient lors de ces essais dangereux. Ces faits historiques illustrent jusqu'où les gens sont prêts à aller dans leur quête de découverte, même si cela implique des risques terribles. Malgré les conséquences sombres, ces expériences ont précédé l'aviation moderne de plus d'un millénaire, suggérant le vieux rêve de l'humanité de voler. Qui aurait pu penser qu'une idée de flotter dans les airs pourrait avoir un tel début mortel ? Préparez-vous à être surpris par les particularités de la mémoire. Saviez-vous que chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, cela peut légèrement changer ? Ce phénomène fascinant s'appelle l'effet de distorsion de la mémoire. Lorsque notre cerveau rappelle des souvenirs, ils ne sont pas des enregistrements parfaits. Au contraire, ils peuvent être modifiés et influencés par divers facteurs. Par exemple, vos émotions actuelles, de nouvelles expériences ou même ce que disent les autres peuvent créer de légers changements dans la façon dont vous vous souvenez des événements. Avec le temps, ce processus actif signifie que nos souvenirs peuvent devenir moins précis. Ainsi, lorsque vous vous rappelez des vacances joyeuses ou d'un jour spécial, vous pourriez vous souvenir d'une version modifiée de la réalité. Comprendre cela nous aide à apprécier comment fonctionne notre cerveau et pourquoi les souvenirs peuvent de parfois sembler flous ou incertains. N'est-ce pas fascinant de voir comment notre esprit façonne le passé ? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les portions ici sont énormes. Cela peut surprendre les visiteurs. Une boisson moyenne aux États-Unis équivaut souvent à une grande boisson en Europe ou en Asie. Cette différence rend difficile pour de nombreux étrangers de finir leur plat en Amérique. Imaginez que vous commandez un burger et des frites et que votre assiette déborde. La tendance aux grandes portions peut influencer la perception des tailles de portions et contribuer à la suralimentation. En fait, des études montrent que lorsque les gens reçoivent de grandes portions, ils ont tendance à manger plus que nécessaire. Donc, la prochaine fois que vous déjeunez aux États-Unis, rappelez-vous que ce qui semble normal ici peut être un véritable festin pour les visiteurs d'autres cultures. Pourquoi les portions en Amérique sont-elles devenues si grandes ? C'est un sujet de discussion intéressant. Saviez-vous la grandeur du canyon Yarlung Tsangpo ? Ce canyon impressionnant, situé dans le sud-est isolé du Tibet, est un véritable miracle naturel comparable au Grand Canyon. Avec sa profondeur fascinante et ses falaises abruptes, le canyon Yarlung Tsangpo est l'un des plus étonnants d'Asie de l'Est. La rivière qui le traverse coule à plus de 4000 mètres d'altitude, ce qui en fait l'une des plus hautes rivières du monde. Imaginez des parois rocheuses qui semblent toucher le ciel, avec des écosystèmes vibrants prospérant dans ce cadre unique. Le canyon n'est pas seulement un spectacle.
Il représente aussi un défi pour les courageux aventuriers et explorateurs désireux de comprendre sa beauté majestueuse. Des rivières cristallines aux paysages sauvages, chaque tournant révèle un nouveau spectacle naturel. Bien que cet endroit reste assez isolé et peu fréquenté, ceux qui se rendent dans cette partie du Tibet en ressortent souvent émerveillés par sa grandeur. Alors, pourquoi ne pas ajouter le canyon Yarlung Tsangpo à votre liste de souhaits et découvrir sa magie inspirante ? Découvrez l'incroyable histoire de la vente de l'Alaska. Au milieu du 19e siècle, la Russie était confrontée à un sérieux dilemme concernant son vaste territoire de l'Alaska. Après la guerre de Crimée, les relations avec la Grande-Bretagne s'étaient tendues. Cela a poussé la Russie à reconsidérer sa position en Alaska, un territoire difficile à défendre et coûteux à maintenir. Dans un mouvement stratégique, la Russie a proposé de vendre l'Alaska aux États-Unis en 1867, cherchant à renforcer sa sécurité et à alléger son fardeau financier. Les États-Unis, voyant une opportunité d'expansion et d'accès aux ressources, ont accepté d'acheter pour 7,2 millions de dollars, ce que beaucoup considéraient alors comme une décision absurde. Peu savaient que cet accord deviendrait emblématique, ouvrant la voie à d'énormes ressources naturelles et contribuant de manière significative à la croissance de l'Amérique. Pourquoi ce territoire semblait-il autrefois moins précieux qu'il ne l'est en réalité ? Difficile à croire, mais le théropode se distingue vraiment dans le monde des animaux préhistoriques par son corps immense, semblable à celui d'un autruche, et par ses étonnantes griffes de plus d'1 mètre. Au début, les paléontologues pensèrent que ces griffes massives étaient parfaites pour déchirer de la chair et considéraient le théropode comme un redoutable prédateur. Cependant, des recherches ultérieures ont révélé une surprise. Ce dinosaure se nourrissait principalement de plantes. L'étrange combinaison de sa grande taille, de sa démarche maladroite et de ses griffes impressionnantes soulève des questions intéressantes sur son adaptation à un mode de vie herbivore. Comment le théropode utilisait-il ses longues griffes ? Certains scientifiques suggèrent qu'elles l'aidaient à tirer des végétaux coriaces ou à se défendre contre des prédateurs. Ce design évolutif fascinant remet en question notre compréhension des régimes alimentaires et des comportements des dinosaures, soulignant la complexité de la vie il y a des millions d'années. Saviez-vous que les animaux des profondeurs éclairent l'océan ? Environ 90% de ces créatures étonnantes possèdent la bioluminescence, ce qui signifie qu'elles peuvent produire leur propre lumière. Cette incroyable adaptation les aide à survivre dans les ténèbres de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre pas. Des animaux comme les méduses et les poissons lanternes utilisent leur lumière de manière astucieuse. Les méduses peuvent clignoter pour désorienter les prédateurs ou attirer une proie curieuse, tandis que les poissons lanternes ont un appât lumineux qui pend devant leur bouche, trompant les poissons sans méfiance. L'océan sombre ressemble à une toile et ces créatures lumineuses en sont les artistes, créant un spectacle sous-marin surréaliste et fascinant. En explorant plus profondément la vie océanique, nous continuons à découvrir les secrets de ces êtres lumineux. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'évolution façonne la survie de manière si unique ? Pourquoi IBM a-t-elle rétabli son fond ? Dans une démarche audacieuse, IBM a tenté de moderniser sa marque en remplaçant son célèbre fond jaune par un blanc pur. Ce changement visait probablement à rajeunir son image et à attirer un nouveau public. Cependant, la réaction a été inattendue. De nombreux utilisateurs ont trouvé que le fond blanc était trop éblouissant et difficile à lire, ce qui a entraîné une vague de plaintes. Il s'est avéré que certaines modifications peuvent susciter l'enthousiasme, tandis que d'autres ne plaisent pas toujours aux clients fidèles. Reconnaissant le problème, IBM a décidé d'écouter son public et de revenir à son jaune habituel, qui fait partie intégrante de son identité. Cet incident souligne l'importance des retours des consommateurs dans la construction de l'image d'une marque et rappelle aux entreprises que les préférences de leur audience sont essentielles pour maintenir leur succès. Qui aurait cru qu'un simple changement de couleur pourrait provoquer de telles émotions ? Vous ne croirez pas ce qui s'est passé au Trias. Il y a environ 250 millions d'années, durant cette époque fascinante, des événements majeurs ont eu lieu, modifiant le climat et les paysages de notre planète. Le Trias est connu comme une période de rétablissement après l'extinction de la fin du Permien, la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre. Lorsque la vie a commencé à prospérer à nouveau, le climat est devenu un sujet brûlant, au sens propre. Les chercheurs pensent que les changements climatiques de cette époque ont entraîné des modifications dans les écosystèmes, favorisant l'émergence des dinosaures et des premiers mammifères. La végétation a changé, les forêts se sont étendues et de nouvelles espèces se sont adaptées à un environnement en mutation. L'atmosphère était riche en dioxyde de carbone, ce qui a contribué à l'augmentation des températures, et ces facteurs ont créé un réseau complexe de vie et de compétition.
Comprendre cette période nous aide à réaliser les conséquences à long terme du changement climatique sur la biodiversité de la Terre. Que pouvons-nous encore apprendre du passé ? Difficile à croire, mais notre Soleil épuise ses réserves. Dans environ 5 milliards d'années, cette immense boule de gaz subira des changements dramatiques pour devenir une géante rouge. Imaginez le Soleil gonflant et devenant si grand qu'il pourrait engloutir Mercure, Vénus et même la Terre. Ce processus est dû au changement dans le noyau du Soleil alors qu'il épuise son carburant hydrogène, ce qui entraîne son expansion et son refroidissement. Une fois que le Soleil atteindra la phase de géante rouge, il finira par perdre ses couches externes, créant une magnifique nébuleuse planétaire. Ce qui restera sera un petit nain blanc, dense et terne, un petit reste chaud de l'ancienne gloire du Soleil. Bien que cela puisse sembler lointain, cela nous rappelle le cycle de naissance et de renaissance dans l'univers. Les astronomes étudient ces transformations cosmiques pour comprendre le destin de notre système solaire et le cycle de vie des étoiles, se posant la question « Comment pouvons-nous nous préparer à un avenir si lointain ?» Vous serez surpris d'apprendre que Joly change la donne. Grâce à ses visuels percutants et à ses campagnes efficaces, Joly est devenu une voix incontournable en matière de protection de l'environnement. Son travail met en lumière les dangers des produits nocifs comme le plastique et les pesticides, incitant les gens à faire des choix plus responsables pour notre planète. À chaque image mémorable qu'elle partage, Joly captive son audience et les encourage à réfléchir à leurs habitudes de consommation. En collaborant avec des scientifiques et des écologistes, elle élabore des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux actuels. Joly croit que même de petits changements peuvent avoir un grand impact. En rassemblant les communautés autour de son idée, elle montre que des actions collectives peuvent réduire considérablement notre empreinte écologique. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou des événements publics, la passion de Joly inspire les gens à prendre soin de la Terre. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre son mouvement et à aider à créer un monde plus propre et plus vert? Les Yéménites ont-ils vraiment revendiqué la propriété de Mars? En 1997, une affaire judiciaire inhabituelle a attiré l'attention de la NASA lorsque 3 hommes du Yémen ont déclaré avoir hérité de la planète rouge de leurs ancêtres. La plainte affirmait que Mars devait leur appartenir, ce qui a suscité l'incompréhension et le rire parmi les avocats et les passionnés d'espace. La NASA n'a pas tardé à rejeter l'affaire, affirmant clairement que l'espace, y compris Mars, appartient à l'humanité tout entière et non à des individus ou des pays. Cette plainte inhabituelle a mis en lumière non seulement le côté amusant des litiges juridiques, mais aussi des principes plus larges régissant l'exploration spatiale. Le traité de l'espace de 1967 affirme clairement que les corps célestes ne peuvent appartenir à personne, garantissant ainsi la liberté d'exploration et de progrès scientifique. Bien que les hommes aient pu avoir un argument intéressant, la position de la NASA confirme fermement que Mars est destiné à être exploré et admiré par nous tous. Saviez-vous que l'Antarctique est aussi un désert ? Ce continent glacé est considéré comme l'endroit le plus sec, venteux et froid de la Terre, ce qui peut sembler surprenant. Bien qu'il soit recouvert d'une épaisse couche de glace, l'Antarctique reçoit moins de 2 pouces de précipitations par an, le plaçant au même niveau que des déserts arides comme le Sahara. Le froid extrême empêche l'humidité de rester dans l'air, ce qui le définit comme un désert. Avec des rafales de vent atteignant 200 miles par heure, les conditions peuvent sembler extrêmement hostiles. Pourtant, la vie persiste dans cet environnement sévère et des adaptations uniques permettent à des créatures, comme les pingouins et les phoques, de prospérer dans les eaux glacées. Ainsi, lorsque les gens pensent au désert, ils imaginent souvent des sables chauds. Mais l'Antarctique nous rappelle qu'un désert peut être glacé et d'une beauté saisissante. Fait étonnant sur les chevaux Gypsy Vanner. Ces magnifiques chevaux, originaires des verts paysages de Grande-Bretagne et d'Irlande, se reconnaissent facilement à leurs superbes crins ondulants. Connus pour leur force et leur beauté, les Gypsy Vanner possèdent des coups robustes et musclés, leur donnant un aspect noble. Leurs jambes, non seulement puissantes, sont souvent ornées d'une somptueuse fourrure appelée plume, leur conférant une allure féerique et majestueuse. Ces chevaux ont été initialement élevés par les gitans pour tirer des caravanes, alliant utilité et grâce. Leur caractère doux et leur apparence éclatante les rendent populaires parmi les amateurs de chevaux aujourd'hui. Que ce soit au trot dans un champ ou lors de compétitions, les Gypsy Vanner conquièrent les cœurs par leur charme et leur élégance. Avez-vous déjà eu l'occasion de les voir en personne ? Voici un fait intéressant sur la marche sur la pointe des pieds chez les enfants. De nombreux parents remarquent que leurs enfants marchent souvent sur la pointe des pieds lorsqu'ils apprennent à se déplacer. C'est assez courant chez les tout-petits, mais si cela persiste après 2 ou 3 ans, cela peut indiquer une neurodiversité.
Des conditions telles que le trouble du spectre autistique, la paralysie cérébrale ou la dystrophie musculaire peuvent être liées à ce comportement. Les enfants qui marchent sur la pointe des pieds peuvent exprimer leurs préférences sensorielles ou rencontrer des problèmes de tonus musculaire et de coordination. Bien que ce comportement ne soit pas toujours préoccupant, il est conseillé aux parents de consulter des pédiatres ou des spécialistes du développement si cela continue. Des évaluations précoces peuvent aider à comprendre d'éventuels problèmes neurologiques ou orthopédiques auxquels l'enfant pourrait faire face, permettant ainsi d'agir à temps. Obtenir un soutien dès le début peut avoir un impact significatif sur le développement de l'enfant, l'aidant à marcher avec confiance et confort. Alors, sur quoi les parents devraient-ils prêter attention ? Croyez-le ou non, les animaux ressentent la mort mieux que nous. Beaucoup s'étonnent des histoires sur les animaux de compagnie, comme les chats et les chiens, qui semblent avoir une incroyable capacité à détecter quand quelqu'un est proche de la mort. Un exemple frappant est le chat Oscar, connu pour sa présence réconfortante dans une maison de retraite. Ce chat s'installait près des patients en fin de vie, prédisant souvent leur départ quelques heures à l'avance. Le comportement intuitif d'Oscar souligne le lien fort entre les animaux et les humains, et suggère que certains animaux peuvent percevoir des changements subtils dans leur environnement ou les émotions des personnes autour d'eux. Que ce soit par le langage corporel ou des variations d'odeur, ces compagnons à fourrure sont souvent présents, offrant réconfort et amitié dans les moments difficiles. Que se passe-t-il donc dans la tête de nos animaux de compagnie lorsqu'ils agissent ainsi ? Que se passe-t-il vraiment lorsque les reins régulent l'urine ? Les reins sont des organes étonnants, et l'une de leurs parties clés est un groupe de cellules spécialisées appelées macula densa. Ces cellules agissent comme de petits capteurs, surveillant attentivement la composition chimique des liquides qui passent par les reins. Lorsque la macula densa détecte des changements dans des substances comme le sodium ou le chlorure, elle envoie des signaux à d'autres parties des reins pour ajuster la quantité d'urine produite. Si le sodium est trop élevé, les reins retiennent l'eau, réduisant le volume d'urine et aidant à maintenir l'équilibre dans le corps. En revanche, si le niveau de sodium diminue, les reins augmentent la production d'urine pour éliminer l'excès de liquide. Cette régulation intelligente aide à contrôler la pression artérielle et à maintenir l'équilibre dans notre corps. Donc, la prochaine fois que vous penserez à vos reins, rappelez-vous du rôle crucial de la macula densa dans le bon fonctionnement de l'organisme. Incroyable, mais les générateurs peuvent être mortels. Les générateurs portables sont d'excellents outils pour fournir de l'électricité pendant les pannes ou lors de sorties en plein air, mais ils cachent des dangers. Beaucoup ignorent que ces appareils pratiques peuvent émettre du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut être mortel s'il est inhalé. Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur ou trop près des maisons, les générateurs peuvent rapidement remplir l'air de niveaux dangereux de monoxyde de carbone, entraînant de graves risques pour la santé, voire la mort. Chaque année, plusieurs incidents tragiques se produisent à cause d'une mauvaise utilisation des générateurs, ce qui a poussé les autorités sanitaires à établir des règles strictes pour leur utilisation. Pour rester en sécurité, il est essentiel d'utiliser les générateurs à l'extérieur et dans des endroits bien ventilés. En comprenant ces risques et en suivant les conseils de sécurité, nous pouvons profiter des avantages des générateurs tout en protégeant nos proches. Pouvez-vous croire au tournant linguistique de Harvard dans l'histoire ? Fondée en 1636, l'université de Harvard est l'une des plus anciennes institutions d'enseignement aux États-Unis. À ses débuts, l'accent était mis sur la formation des prêtres, et les cours se déroulaient principalement en latin, la langue des érudits et des textes religieux de l'époque. Ce lien avec le latin n'était pas qu'une simple tradition. Il reflétait les priorités éducatives d'une époque qui valorisait les sciences classiques. Cependant, en 1720, Harvard a franchi un pas important en adoptant l'anglais comme langue principale d'enseignement. Ce changement a non seulement élargi l'accès pour les étudiants, mais a également marqué une transition culturelle en Amérique lorsque la nation a commencé à forger sa propre identité, se détachant des influences britanniques. Aujourd'hui, Harvard est célèbre pour son programme diversifié et son corps professoral de renommée mondiale, mais ses choix linguistiques initiaux soulignent un mélange intéressant de pratiques académiques historiques et de l'évolution de l'éducation américaine. Combien d'autres tournants étonnants la riche histoire de Harvard nous réserve-t-elle ? Le mot « après-demain » existe-t-il vraiment ? Ce mot fascinant désigne le jour qui suit demain. Une idée qui semble simple mais qui a des racines profondes dans l'histoire de notre langue. Après-demain est l'un de ces mots charmants mais désuets, qui ont disparu, laissant beaucoup de gens dans l'ignorance de sa signification. Utilisé à l'origine dans la littérature anglaise, vous pouvez encore le rencontrer dans de vieux textes, montrant comment la langue évolue avec le temps. Ce mot combine over, qui indique quelque chose au-delà, et morrow, un ancien mot pour le lendemain.
Malgré sa rareté aujourd'hui, Après-demain est un rappel charmant de la richesse du vocabulaire anglais, plein de perles oubliées. N'est-il pas intéressant de voir comment certains mots disparaissent tandis que d'autres prospèrent? Si vous voulez impressionner vos amis, pourquoi ne pas glisser après-demain dans la conversation? Cela suscitera sûrement la curiosité. Saviez-vous que Toutankhamon avait un arbre généalogique choquant? Ce célèbre pharaon égyptien, souvent appelé Roi Tout, est né de parents qui étaient en réalité frères et sœurs, ce qui fait de lui un produit de l'inceste. L'inceste dans les familles royales n'était pas rare dans l'Égypte ancienne, principalement pour préserver la pureté du sang et maintenir le pouvoir de la famille. Son père, Akhenaton, et sa mère, Néfertiti, faisaient partie d'une dynastie qui croyait au droit divin et à la lignée. Le roi Tout est monté sur le trône à seulement 8 ou 9 ans, héritant d'un royaume en désordre. Son origine génétique atypique a pu contribuer à ses problèmes de santé. Des études de ses restes montrent qu'il souffrait de divers maux, y compris de pieds bots et d'autres problèmes, probablement liés aux relations étroites de ses parents. Ce tournant fascinant de l'histoire soulève des questions sur ce que les familles royales étaient prêtes à faire pour préserver leur pouvoir et leur lignée. Comment cette connaissance change-t-elle notre perception des anciens dirigeants? Devinez ce qui provoque vraiment des volcans au fond de l'océan? La dorsale médio-atlantique est la plus longue chaîne de montagnes du monde, s'étendant sur près de 64 000 km au fond de l'océan. Ce géant sous-marin forme une frontière entre les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines, jouant un rôle clé dans la géologie de la Terre. Ici, le magma remonte des profondeurs de la Terre, créant une nouvelle croûte océanique grâce à l'activité volcanique. Ce processus façonne non seulement le fond de l'océan, mais donne aussi naissance à des formes de relief sous-marines impressionnantes, comme des montagnes et des vallées. Les géologues étudient la dorsale pour comprendre la tectonique des plaques et découvrir comment notre planète évolue constamment. Imaginez-vous au bord de cette immense dorsale sous-marine où chaque jour une nouvelle Terre apparaît. C'est incroyable, n'est-ce pas? En explorant la dorsale médio-atlantique, nous révélons les secrets de l'histoire de la Terre et des forces dynamiques qui continuent à la façonner. Vous ne croirez pas comment une entreprise japonaise a changé après l'interdiction. Dans les années 1920, Chicago est devenu un centre d'activités illégales, y compris le commerce clandestin d'alcool. Fait intéressant, une entreprise japonaise s'est fait remarquer pendant cette période tumultueuse en vendant des boissons alcoolisées. Lorsque l'interdiction a finalement pris fin en 1933, cette entreprise a considérablement modifié ses activités en adoptant des pratiques commerciales plus légales. Elle s'est concentrée sur la production de lait, ce qui a non seulement permis à l'entreprise de survivre, mais a également favorisé le débat sur la sécurité des consommateurs. Le lait étant devenu un aliment de base dans le régime américain, des règles ont été mises en place pour garantir sa sécurité. Ce tournant fascinant montre comment les entreprises peuvent s'adapter et évoluer en réponse aux changements de la société et de la législation. En fin de compte, l'entreprise japonaise a fait preuve de résilience en passant du commerce illégal à un secteur légal, soulignant l'importance de la sécurité dans la production alimentaire. Pouvez-vous imaginer comment leur histoire reflète des thèmes plus larges de l'égalité et d'éthique dans les affaires? Difficile à croire, mais Monaco est minuscule. Ce petit pays étonnant est en réalité le deuxième plus petit au monde, avec une superficie de seulement 3,2 km². Pour comparer, c'est même moins que le célèbre Central Park à New York. Niché sur la Côte d'Azur, Monaco est un lieu pour les riches et les célèbres. Connu pour ses casinos luxueux, ses vues imprenables sur l'océan et le glamour du Grand Prix de Monaco. Malgré sa petite taille, Monaco impressionne par sa riche histoire et sa culture vibrante, ayant été fondé comme un État souverain en 1297. Vous pouvez traverser la côte méditerranéenne jusqu'aux collines en quelques minutes, tout en admirant des attractions incroyables comme le Palais Princier et le fascinant casino de Monte-Carlo. Donc, la prochaine fois que vous penserez à de grands pays, rappelez-vous que le charme et l'attrait de Monaco se trouvent dans un paquet étonnamment petit. Aimeriez-vous explorer une si petite nation ? Est-il vrai que Demi Lovato et Selena Gomez étaient amies? Cela peut surprendre, mais ces deux stars de la pop étaient autrefois inséparables. Avant, Demi et Selena faisaient des vidéos ensemble sur YouTube, partageant leurs aventures et leur énergie juvénile avec leurs fans. Elles ont construit une amitié qui semblait solide, montrant leur personnalité joyeuse et leur talent. Beaucoup de fans adoraient leur lien, les voyant grandir d'enfants à icônes musicales. Cependant, comme dans de nombreuses amitiés, tout a changé avec le temps. Des difficultés personnelles et des chemins de carrière différents ont conduit à la rupture de leur relation. Bien qu'elles ne soient plus aussi proches qu'avant, Demi et Selena ont parlé ouvertement de leurs expériences, se concentrant sur leur croissance personnelle.
Leur parcours nous rappelle que les amitiés peuvent évoluer et changer, surtout dans le monde rapide de la célébrité. C'est incroyable de voir comment deux jeunes filles ont conquis le cœur de tant de gens, même lorsque leurs chemins se sont séparés. Croyez-le ou non, les chats ronronnent pour guérir. Ce son apaisant n'est pas seulement un signe de satisfaction, il peut aussi indiquer que le chat est blessé ou ressent de la douleur. Les chercheurs suggèrent que le ronronnement pourrait aider les chats à se remettre de leurs blessures grâce à ses effets thérapeutiques potentiels. Les vibrations produites par le ronronnement oscillent entre 25 et 150 Hz, une fréquence connue pour favoriser la guérison des os et des tissus. Mais ce n'est pas tout. Le ronronnement est également un moyen de communication important entre les chats et les humains. Lorsque votre ami à fourrure se blottit et commence à ronronner, il cherche peut-être du réconfort, montrant qu'il veut se rapprocher de vous. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ce doux son, faites attention. Votre chat a-t-il besoin d'un câlin ou d'un peu plus d'attention ? Comprendre ce comportement renforce notre lien avec nos animaux de compagnie et souligne à quel point ils sont spéciaux. Plongez dans un conte de fées au château de Neuschwanstein. Ce magnifique château, perché dans les montagnes bavaroises en Allemagne, semble tout droit sorti d'un livre de contes. Construit au XIXe siècle pour le roi Ludwig II, les tours féeriques et le design original de Neuschwanstein ont inspiré le célèbre château de Disney que nous voyons dans les films aujourd'hui. En vous promenant dans ces majestueuses salles, vous pouvez presque entendre l'écho des rires royaux et le froissement des robes élégantes. Le silhouette féerique du château avec ses hauts clochetons s'élevant vers le ciel crée une atmosphère magique qui captive l'imagination de chaque visiteur. De loin, il ressemble à une forteresse d'un monde fantastique, entourée de forêts verdoyantes et de lacs paisibles. Mais ce n'est pas seulement l'apparence qui enchante, à l'intérieur, vous découvrirez des pièces ornées de détails complexes, chacune racontant des histoires de romance et d'aventure. Visiter Neuschwanstein, c'est comme entrer dans un conte de fées vivant, où l'histoire et l'imaginaire s'entrelacent harmonieusement. Prêt à explorer ce monument magique ? Découvrons la vérité sur l'Ojos del Salado. Ce volcan incroyable, situé à la frontière du Chili et de l'Argentine, est le plus haut volcan actif du monde, atteignant une altitude impressionnante de 6887 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ascension est une aventure recherchée par beaucoup, et avec le bon équipement, même ceux qui n'ont pas de compétences d'alpinisme avancées peuvent profiter du voyage. En plus de sa hauteur, l'Ojos del Salado a une autre particularité. Il abrite le plus haut plan d'eau permanent de la Terre, appelé Lagune Ojos del Salado. Bien qu'il n'ait pas connu d'éruption dans l'histoire récente, son activité géothermique indique qu'il est toujours vivant et actif sous la surface. Cette double caractéristique, grande altitude et dynamique géologique, rend l'Ojos del Salado attrayant tant pour les scientifiques que pour les amateurs de sensations fortes. Prêts à explorer cette merveille naturelle ? L'obésité infantile est un problème sérieux aux États-Unis et Michelle Obama en a pris conscience en tant que première dame. Elle a lancé la campagne « Bougeons » pour encourager les enfants à être actifs et à choisir des aliments plus sains. Dans le cadre de cette initiative, Michelle a non seulement promu l'activité physique, mais a également enseigné aux familles les bases de la nutrition, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et céréales complètes. La campagne a organisé des événements communautaires, collaboré avec les écoles et mis en place des programmes pour améliorer l'accès à une alimentation saine. En s'attaquant à l'obésité infantile, Bougeons visait à réduire les risques de maladies comme le diabète et les maladies cardiaques qui peuvent affecter les enfants à l'âge adulte. Alors, pourquoi est-il important de traiter ce problème ? Parce que des enfants en bonne santé représentent un avenir radieux, plein d'énergie et d'opportunités pour une meilleure qualité de vie. Pouvez-vous imaginer que la célèbre sculpture de la petite fille courageuse se dresse fièrement ? Cette sculpture étonnante, créée par l'artiste Kristen Wiesball, est devenue un symbole de force et d'égalité des genres depuis son installation devant le célèbre taureau de Wall Street en 2017. La petite fille courageuse, les mains sur les hanches, fixe le puissant taureau, incarnant la détermination dans la quête de l'égalité. Initialement conçue comme une installation temporaire, sa présence marquante a résonné auprès de nombreux visiteurs, suscitant des discussions sur l'émancipation des femmes, sur le lieu de travail et au-delà. Avec l'augmentation du nombre de visiteurs, cette œuvre d'art a attiré l'attention des législateurs et des militants, qui ont reconnu son importance. Rapidement, la petite fille courageuse est devenue une partie intégrante de la ville, inspirant les gens à défier les normes sociales. Elle représente non seulement une belle œuvre d'art, mais aussi un appel pour les générations futures à poursuivre la lutte pour l'égalité des genres. Quel message tirez-vous de sa pose audacieuse ?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gorilles dorment autant? Les gorilles sont des créatures fascinantes, connues pour leur force impressionnante et leur caractère doux. Étonnamment, ce sont aussi parmi les animaux les plus somnolents, se reposant souvent plus de la moitié de la journée. Ce sommeil prolongé est essentiel pour récupérer après leurs mouvements actifs. Vivant dans des forêts denses, les gorilles construisent des nids confortables avec des feuilles et des branches, rendant leur lieu de sommeil sûr et agréable. Ces nids offrent non seulement un endroit tranquille pour se reposer, mais les protègent également des menaces potentielles pendant leur sommeil. Étant donné que les gorilles dépensent beaucoup d'énergie à chercher de la nourriture et à grimper, leur sommeil prolongé les aide à récupérer tout comme nous. Alors, la prochaine fois que vous penserez à un gorille, rappelez-vous que leur mode de vie paisible est crucial pour maintenir leur santé et leur vitalité. Découvrons la vérité sur les sauts à travers la Terre. Imaginez que vous puissiez percer un trou à travers notre planète et y sauter. Ça semble fou, non? Mais si vous le faisiez, vous vivriez une aventure fascinante. En descendant, la gravité vous tirerait vers le centre de la Terre et vous y arriveriez en environ 20 minutes. En traversant le noyau brûlant, votre voyage ne s'arrêterait pas. Vous continueriez vers l'autre côté. Si vous commenciez, disons, aux États-Unis, vous émergeriez à un endroit complètement différent, comme dans l'océan Indien. Le voyage entier prendrait environ 40 minutes et vous ressentiriez un incroyable mélange de température et de pression en passant à travers des couches de roches et de fer fondu. Bien que ce ne soit qu'une expérience mentale, c'est une manière intéressante d'imaginer les couches de la Terre et ce qui se trouve sous nos pieds. Prêt à faire ce saut? Saviez-vous que Ford a trébuché à bord de l'Air Force One? Ce moment inoubliable s'est produit en 1975, lorsque le président Gerald Ford a visité l'Autriche. En montant les escaliers pour entrer dans l'avion, il a perdu l'équilibre et est tombé. Cet incident a rapidement attiré l'attention des médias, suscitant de nombreux titres. Bien que la chute de Ford ait été accidentelle, elle est devenue un symbole de sa présidence. Ford, connu pour sa simplicité, a transformé cette situation en blague, plaisantant sur ses compétences sportives. Dans les semaines suivantes, il a fait preuve de résilience, continuant à remplir ses fonctions sans interruption. Cet incident a souligné les difficultés auxquelles sont confrontées les figures publiques, car même un simple faux pas peut devenir un événement national. Il a également rappelé à tous que les dirigeants sont aussi des humains, capables d'erreurs et de faux pas comme tout le monde. Cet événement est resté dans l'histoire des présidents, montrant que parfois, même un trébuchement peut créer des moments inoubliables. Que pensez-vous de l'impact de ce moment sur la perception publique de Ford ? Vous serez surpris, les trous sur les Converse sont pratiques. Vous avez peut-être remarqué de petits trous sur les côtés des baskets Converse et pensé que c'était juste un élément de design, mais en réalité, ils ont une fonction importante. Ces petits trous permettent à l'air de circuler à l'intérieur des chaussures, ce qui aide à garder vos pieds au frais, surtout par temps chaud. C'est essentiel si vous les portez longtemps, par exemple en jouant au basket ou en passant du temps avec des amis. De plus, ces trous ne servent pas seulement à la ventilation. Ils vous permettent aussi de personnaliser votre style. En passant les lacets à travers différents trous, vous pouvez créer des motifs uniques qui vous démarquent. Alors, la prochaine fois que vous enfilerez vos Converse préférés, rappelez-vous que ces trous font plus que vous ne le pensez. Ils gardent vos pieds à la fois confortables et élégants. Oui, absolument. Porter une ceinture de sécurité réduit considérablement le risque de mort dans un accident de voiture de 45% et le risque de blessure grave de 50%. Cet outil salvateur agit comme une barrière de protection, vous maintenant en place lors de moments inattendus. Pensez-y, lors d'une collision, votre véhicule peut s'arrêter brusquement, mais sans ceinture, votre corps continue d'avancer à grande vitesse. C'est là que la ceinture fait la différence, empêchant votre éjection du véhicule ou pire encore, votre chute. Et ce n'est pas seulement pour vous. Les ceintures de sécurité protègent également les autres passagers et conducteurs. Bien que cela semble simple, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer votre sécurité sur la route. Donc, la prochaine fois que vous montez dans une voiture, n'oubliez pas de boucler votre ceinture, votre vie peut en dépendre. Préparez-vous à être émerveillé par Sirius, notre étoile la plus brillante. Sirius, situé à environ 8,6 années-lumière, nous éblouit par sa magnitude apparente de 1,46, ce qui en fait une étoile exceptionnelle dans notre ciel nocturne. Lorsque vous regardez un ciel nocturne clair, cette étoile brillante brille plus que toutes les autres, attirant l'attention des astronomes depuis des siècles. Son nom vient du mot grec signifiant « brillant », et elle a joué un rôle important dans diverses cultures et méthodes de navigation à travers l'histoire. En fait, les anciens Égyptiens déterminaient leur calendrier agricole par le lever de Sirius, croyant que cela annonçait l'inondation annuelle du Nil.
Sirius est un système stellaire binaire composé de 2 étoiles. Sirius A, une étoile blanche massive de la séquence principale, et son compagnon plus petit, Sirius B, une naine blanche. Ce duo crée un beau contraste dans le ciel. Alors, la prochaine fois que vous regardez les cieux, souvenez-vous que vous observez une merveille cosmique qui non seulement nous fascine par sa luminosité, mais raconte aussi des histoires captivantes de notre passé. Parviendrez-vous à voir Sirius ce soir ? Saviez-vous que les pilotes ont des réflexes fulgurants ? Ces athlètes exceptionnels évoluent dans un environnement où chaque seconde compte. À des vitesses souvent supérieures à 320 km/h, la capacité de réagir instantanément peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Un pilote fait face à de nombreux défis, des virages serrés à éviter les collisions avec d'autres voitures. Leurs réflexes sont aiguisés grâce à un entraînement rigoureux et ils s'exercent souvent avec des exercices spécifiques et des simulateurs. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, les pilotes doivent également réaliser des manœuvres précises sous pression. Ils s'appuient sur une combinaison d'attention, de coordination main-œil et de mémoire musculaire pour naviguer en toute sécurité sur la piste. Cela signifie qu'ils sont constamment conscients de leur environnement et prêts à réagir à tout changement soudain, comme une manœuvre inattendue d'un concurrent ou un changement des conditions météorologiques. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une course palpitante, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de voiture la plus rapide, c'est aussi une question des incroyables compétences du pilote au volant. Saviez-vous le vieux mystère du géant d'Atacama ? Ce colossal géoglyphe, situé dans le magnifique désert d'Atacama au Chili, mesure 86 mètres de long et est l'une des œuvres d'art les plus remarquables des civilisations anciennes. Créée entre le XIe et le XVe siècle, cette immense figure représente un homme stylisé, montrant l'incroyable savoir-faire des cultures andines, en particulier de Tiahuanaco et des Incas. Imaginez comment ces civilisations, sans technologie moderne, ont habilement conçu et sculpté une si grande figure sur la surface du désert. Le géant d'Atacama continue d'attirer l'attention des passionnés d'archéologie et des chercheurs, soulevant des questions sur son but. Était-il destiné à être vu de loin comme un marqueur ou une forme de communication ? Ou avait-il une signification religieuse pour les communautés qui l'ont créé ? La durabilité de ce géoglyphe dans l'un des endroits les plus secs de la Terre témoigne de la créativité humaine et de l'héritage culturel. En explorant les mystères du désert d'Atacama, le géant d'Atacama nous rappelle puissamment notre passé ancien.